Et on en parlait en ouverture de ce journal, la grève des médecins libéraux. C'est le thème que vous développez, Patrice, avec vos invités. Promis, on va le faire tout de suite. Merci Séverine. Tout à l'heure pour le rappel des titres. Dans une vingtaine de minutes, à 14h30, alors les cabinets sont fermés, en tout cas certains d'entre eux. Les consultations, dans ce cas-là, reportées. Il y a des pertes financières assumées pour les grévistes depuis le 5 janvier et pendant 10 jours. Eh bien, les médecins libéraux et même certains internes choisissent de faire grève malgré les conséquences pour leurs patients et pour eux-mêmes. On va retrouver tout de suite Mathilde Moreau qui se trouve place du Panthéon à Paris où la manifestation va démarrer. Le cortège est en passe de s'ébrouer et vous êtes, Mathilde, bonjour, en compagnie d'un médecin généraliste, je crois. Oui, tout à fait. Je suis en compagnie du docteur Philippe Tribou, médecin généraliste à Rennes. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Tout d'abord, pourquoi c'était important pour vous de vous déplacer déjà à Paris et pour réaliser cette manifestation ? En fait, c'est l'accumulation malheureusement de contraintes avec une perte de confiance entre les pouvoirs publics et les médecins qui font que c'est de moins en moins facile de travailler de façon sereine. Concrètement, dans votre métier, dans la réalisation de votre métier de médecin généraliste, qu'est-ce qui pose problème ? Quelles sont les mesures qui posent problème pour vous ? Alors, parmi les quelques mesures qui nous posent beaucoup plus problème actuellement, il y a dans la perte de confiance la mise sous objectif, c'est-à-dire qu'en fait, d'emblée, en fait, à partir du moment où on va prescrire maintenant, on va être sous une espèce de suspicion qui va faire que la sécurité sociale va nous limiter dans nos prescriptions. Prescriptions en arrêt de travail, mais également ça peut être des prescriptions peut-être de kinésithérapie pour des patients qui en ont besoin. La ministre a évoqué ce lien de confiance qui était peut-être rompu ou du moins qui avait un problème dans ce lien de confiance. Elle proposait de retrouver l'intersyndicale à la fin de cette manifestation. L'intersyndicale a refusé. Pourquoi avoir refusé et qu'est-ce que vous attendez au final ? Alors, on a refusé tout simplement parce qu'en fait, c'est le fruit de longues semaines de négociations. Madame la ministre, elle sait exactement toutes nos revendications, tout ce qu'on pense, et donc on ne voyait pas vraiment l'intérêt d'une énième réunion. La manifestation donc, est en train de s'élancer, je ne sais pas si vous voyez, il commence à partir. Il n'y a pas que les médecins généralistes. Pourquoi c'est important que l'ensemble des spécialités se mobilisent ? En fait, effectivement, là, il n'y a pas que les médecins généralistes, il y a les médecins spécialistes, il n'y a pas que les médecins libéraux, il y a des médecins également en établissement de santé qui prouvent bien qu'il y a un profond malaise et cette perte de confiance que j'évoquais précédemment et qui fait qu'on est de moins en moins serein et de plus en plus inquiet pour l'exercice de la médecine. Il y a également, donc là, il y a cette manifestation là aujourd'hui, mais c'est un mouvement de grève qui a débuté lundi, qui va prendre fin la semaine prochaine. Concrètement, qu'est-ce qui est fait dans les différents cabinets ? Là, par exemple, moi, concrètement, mon cabinet, il est fermé. Donc, j'ai une secrétaire, elle prend les appels, elle essaye de reprogrammer les rendez-vous, mais je ne suis pas au cabinet. Et la patientèle, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Globalement, on a des retours quand même positifs de patients qui comprennent que si on fait ça, c'est pas que pour nous, mais c'est également pour sauver un système de santé qui se dégrade. Et au bout du compte, effectivement, ce sont les patients, les patientes qui vont en pâtir. Merci beaucoup, docteur Philippe Tribou. Merci d'avoir répondu à nos questions et donc la manifestation qui commence à s'élancer ici, donc place du Panthéon.